Hello guys, how are you doing? I hope you're doing well. Alors, aujourd'hui, on va voir l'expression do you mind? Do you mind? Si quelqu'un te demande do you mind, qu'est-ce que cela veut dire en français? Sarah? Do you mind? Moi, je ne sais pas, j'ai jamais entendu ça. Ok, tu ne sais pas. Et toi, Moussa? À moi de même, monsieur, je ne sais pas sa signification en français. D'accord. Il n'y a pas de souci, ok? Si quelqu'un te dit do you mind, ou bien si quelqu'un te demande do you mind, cela veut dire tout simplement est-ce que cela vous dérange? Est-ce que ce que je fais vous dérange? Ok? Ou bien est-ce que ça va vous déranger ce que je veux faire? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Ok? Voilà. Donc, en français, ça vous dérange. Est-ce que cela vous dérange? C'est une question. Est-ce que cela vous dérange? Ok? Ou bien est-ce que ça va vous déranger si je fais quelque chose? Voilà. En anglais, la façon la plus courante, on dit tout simplement do you mind? Ok? Do you mind? Par exemple, pour dire est-ce que ça vous dérange si je m'assieds ici? Est-ce que ça vous dérange si je m'assieds ici? Voilà. Pour traduire ça, on a bien vu que pour dire que est-ce que ça vous dérange, si on veut demander à quelqu'un si ce qu'on va faire, ça peut lui déranger, la manière la plus courante en anglais est Sarah? Pour dire que ça vous dérange, on a vu do you mind? Voilà, très bien. On va dire do you mind? Ok? Si on va faire quelque chose et on a peur que ça peut déranger la personne qui est à côté peut-être, donc pour lui demander si cette chose va pas lui déranger, on va dire tout simplement do you mind? Do you mind? Est-ce que ça vous dérange? Ok? Alors, donc, est-ce que ça vous dérange si je m'assieds ici? Donc là, je vais m'asseoir quelque part et je vais demander à la personne qui est à côté si ça va pas lui déranger. OK? Donc en anglais, on va dire tout simplement do you mind? Est-ce que ça vous dérange si je m'assieds ici? Si en anglais, on dit tout simplement Moussa? Si en anglais, on dit if. Très bien. Si en anglais, on dit tout simplement if. Donc, ça vous dérange si je m'assieds ici? Le verbe s'asseoir en anglais est to sit. OK? To sit. Donc, ça vous dérange si je m'assieds ici? En anglais, on va dire tout simplement Sarah? On va dire do you mind if I can sit here? Pas mal, mais ce que tu as dit là, c'est est-ce que ça vous dérange si je peux m'asseoir? Et ici, si je m'assis ici. Donc, OK, c'est au présent simple. Donc, en anglais, on va dire tout simplement if I sit here. If I sit here, OK? Donc, est-ce que ça vous dérange si je m'assieds ici? Do you mind? If I sit here, OK? If I sit here, si je m'assieds ici. Est-ce que cela vous dérange? OK? Pour répondre à cette question, par exemple, si ça vous dérange pas, on va dire tout simplement no, I don't mind. OK? No, I don't mind. Ce qui signifie que cela va pas me déranger ou bien cela me dérange pas. OK? No, I don't mind. I don't mind. OK? Cela ne me dérange pas. Voilà. Alors, maintenant, on va voir une autre phrase. OK? Alors, si par exemple, je veux dire est-ce que ça vous dérange si j'ouvre la fenêtre? Est-ce que cela vous dérange si j'ouvre la fenêtre? C'est très facile déjà. Est-ce que ça vous dérange? On a bien vu que c'est do you mind, n'est-ce pas? Do you mind? Si j'ouvre la fenêtre, alors, c'est quoi le verbe ouvrir
en anglais, Moussa? Le verbe ouvrir est to close. Non. Le verbe ouvrir en anglais n'est pas to close. To close, c'est le verbe fermer. C'est l'opposé. C'est le verbe fermer. So, le verbe ouvrir. Sarah? Le verbe ouvrir est to open. To open. Bravo, bravo, bravo. Le verbe ouvrir est to open. Donc, est-ce que ça vous dérange si j'ouvre la fenêtre? En anglais, on va dire tout simplement. Donc, si j'ouvre ici, do you mind if? On a dit que si c'est if. Si j'ouvre, if I open. OK? Voilà, c'est au présent. If I open, donc, if I open ici. If I open, si j'ouvre. Voilà. La fenêtre en anglais. Moussa? La fenêtre en anglais est the window. Bravo Moussa, bravo Moussa. La fenêtre en anglais, on dit the window. The window. OK? Voilà. Donc, do you mind if I open the window? Do you mind if I open the window? Est-ce que cela vous dérange? Est-ce que ça vous dérange si j'ouvre la fenêtre? Do you mind if I open the window? Voilà, très bien. Alors, on continue. Alors, maintenant, c'est à votre tour. OK? Comment on va dire ça vous dérange si je ferme la porte? Ça vous dérange si je ferme la porte? Dites-moi en commentaire comment on va dire ça en anglais. OK? On continue. Alors, maintenant, comment on va dire est-ce que ça vous dérange si je me joins à vous? Est-ce que ça vous dérange si je me joins à vous? Comment on va dire ceci en anglais? C'est très facile. Déjà, ça vous dérange. On a dit que ça vous dérange, c'est do you mind? OK? Si je me joins à vous. Le verbe se joindre à quelqu'un. Le verbe se joindre à quelqu'un. C'est quoi le verbe se joindre à quelqu'un? Sarah? Le verbe se joindre à quelqu'un, je ne sais pas, monsieur. D'accord. Et toi, Moussa? Même Sarah ne sait pas, moi aussi je ne sais pas. D'accord. Il n'y a pas de souci, OK? Le verbe se joindre à quelqu'un, OK? Et to join, OK? To join, tout simplement. Donc, ça vous dérange si je me joins à vous? En anglais, on va dire tout simplement, do you mind if I join? Donc, si je me joins à vous, OK? If I join you, on va dire tout simplement, do you mind? Si je me joins à vous, if I join you, OK? If I join, si je me joins à, et puis you, c'est vous, OK? Voilà. Do you mind if I join you? Est-ce que cela vous dérange si je me joins à vous? OK? Voilà, c'est très simple. Alors, maintenant, on va voir une autre phrase. Let's go on. Voilà. Alors, comment on va dire est-ce que cela vous dérange si j'utilise votre téléphone? OK? Voilà. Tu as laissé votre téléphone sur la table et là, quelqu'un te demande s'il peut utiliser votre téléphone. Alors, comment on va dire ceci en anglais? How are we going to say this in English? Et ça vous dérange si do you mind? Si j'utilise votre téléphone, déjà le verbe utiliser ici, c'est quoi le verbe utiliser? Moussa? Ah, je connais ce verbe. Attends un peu. C'est to use, c'est ça, monsieur? Bravo Moussa, c'est exact. Le verbe utiliser en anglais est to use. To use, OK? To use. Donc, ça vous dérange si j'utilise, on va dire comment Moussa? Ça vous dérange si j'utilise? Do you mind if I use? Bravo Moussa, c'est exact. Est-ce que ça vous dérange si j'utilise? On va dire tout simplement do you mind if I use? Do you mind if I use? Voilà, comme ça. Do you mind if I use?
Est-ce que cela vous dérange si j'utilise, voilà. Et puis, votre téléphone, en anglais, on va dire tout simplement votre. C'est yo. Et puis téléphone, c'est phone. Donc, votre téléphone, your phone. Comme ça, your phone. Do you mind if I use your phone? Est-ce que cela vous dérange si j'utilise votre téléphone? Very easy, c'est très simple. Alors maintenant, c'est à votre tour. Comment on va dire? Ça vous dérange si je pars tôt aujourd'hui? Est-ce que cela vous dérange si je pars tôt aujourd'hui? Comment on va dire ceci en anglais? Dites-moi en commentaire comment on va dire ceci en anglais. Let's continue. Alors, comment on va dire maintenant? Est-ce que ça vous dérange si je baisse la musique? Ça vous dérange si je baisse la musique? Alors, Sarah, comment on va dire ceci en anglais? Déjà, ça vous dérange, c'est do you mind? Voilà, ça vous dérange, c'est do you mind? Très bien. Si je baisse la musique, if I baisse, c'est ça? Non, c'est pas exactement ça. Le verbe baisser, ce n'est pas baisser. On ne peut pas dire if I baisse, no. Si je baisse la musique, la façon la plus courante en anglais pour baisser le son ou bien la musique en anglais est to turn down. To turn down, ok? To turn down. To turn down, c'est baisser. Ok? Baisser la musique, par exemple, ou bien, voilà, le son, ou bien le volume, ok? Voilà. Est-ce que ça vous dérange si je baisse la musique? Alors, Sarah? Do you mind if I turn down the music? Bravo, c'est exact. Bravo, bravo. Ça vous dérange si je baisse la musique? Déjà, on a dit que si je baisse, c'est do you mind if I turn down? Donc, do you mind if I turn down? OK? Si je baisse, et puis la musique, en anglais, on dit tout simplement the music. Do you mind if I turn down the music? Est-ce que cela vous dérange? OK? Si je baisse la musique. Voilà, c'est très simple. Very good, very good, very good. Sarah. Alors, we continue, OK? Donc là, j'espère que vous avez bien compris, mais on va toujours continuer. Alors, comment on va dire ça vous dérange si je monte le volume? Ça vous dérange si je monte le volume? Alors, Moussa, c'est à votre tour. On va dire comment? Ça vous dérange, c'est do you mind? Very good. Ça vous dérange, c'est do you mind? Do you mind? C'est très simple. Est-ce que cela vous dérange? Do you mind? Alors, si je monte le volume. Si je monte le volume, monter le volume, ça, je ne sais pas, monsieur. D'accord, il n'y a pas de souci. On a vu que pour dire baisser la musique, voilà, ou bien baisser le volume, en anglais, on utilise le verbe to turn down. Donc, pour le contraire, c'est-à-dire que monter le volume, en anglais, on va utiliser l'opposé de down, c'est up. OK? Down, c'est en bas. Et en haut, c'est up. Donc, pour dire que si je monte le volume, on va dire, si vous avez bien compris, vous pouvez dire, ça vous dérange si je monte le volume. On va dire comment, Moussa? Ça vous dérange si je monte le volume? Do you mind if I turn up the volume? Bravo, Moussa, c'est exact. Pour dire que si je monte le volume, on va dire, si je monte déjà, c'est do you mind if I turn up? OK? Si je monte. Turn down, c'est baisser. Turn up, monter. OK? So, do you mind if I turn up? Si je monte. Et puis, le volume, en anglais, on dit simplement the volume. OK? Voilà. Do you mind if I turn up the volume? OK? Est-ce que cela vous dérange si je monte le volume? Very easy. Très simple. This is very easy. Alors, on continue. Alors, comment on va dire? Est-ce que ça vous dérange si je prends une photo? Est-ce que ça vous dérange si je prends une photo? Déjà, ça vous dérange? C'est quoi?
C'est quoi ça vous dérange? Alors, dites-moi en commentaire comment on va dire ceci en anglais. OK? Yes. Let's continue. Alors, maintenant, comment on va dire est-ce que ça vous dérange si j'amène un ami? Est-ce que ça vous dérange si j'amène un ami? Very easy. Est-ce que ça vous dérange? Do you mind? Do you mind? Si j'amène. Si j'amène. Sarah. Si j'amène. C'est quoi le verbe amener? Le verbe amener en anglais est to bring. Very good, Sarah. C'est exact. Le verbe amener quelque chose, voilà, c'est to bring. To bring. Donc, est-ce que ça vous dérange si j'amène? On va dire, do you mind if I bring? Do you mind if I bring? OK? Comme ça. Do you mind if I bring? Est-ce que cela vous dérange si j'amène un ami? C'est très facile. Un ami, on dit tout simplement, Moussa? A friend. Very good. Un ami en anglais, on dit tout simplement, a friend. A friend. Do you mind if I bring a friend? Do you mind if I bring a friend? Very easy. Est-ce que ça vous dérange si j'amène un ami? Very easy. Alors, comment on va dire maintenant, est-ce que cela vous dérange si je goûte ça? Est-ce que ça vous dérange si je goûte ça? C'est quoi le verbe goûter en anglais? C'est quoi? Dites-moi en commentaire comment on va dire ceci en anglais. Donc là, j'espère que vous avez bien compris comment on dit est-ce que ça vous dérange si vous voulez faire quelque chose et vous avez peur que ça peut déranger la personne qui est à côté. Donc, il faut lui demander, do you mind if I do this? Okay? Do you mind if I sit? Do you mind if I turn on the TV? Do you mind if I call you at this time? Donc, c'est la façon la plus courante et la façon la plus polie, OK? Pour demander à quelqu'un si ça peut lui déranger. So, have a good day. Bye.